Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là, voilà, je vais faire la deuxième vidéo concernant les chakras, les messages de vos chakras. Et là, aujourd'hui, donc, on va faire le chakra sacré. Voilà, donc même principe que le premier. Bon, si vous ne l'avez pas vu, voilà, là, c'est deux pendentifs que j'ai fait représentent 100 ans. Donc, le chakra sacré. Un qui est peint, un qui n'est pas peint. Voilà, des deux côtés, les deux symboles, de manière. Donc, voilà, donc on va voir un peu le message de votre chakra sacré. Qu'est-ce que vous devez entendre par rapport à ce chakra? Par exemple, ça peut être, est-ce que vous êtes trop dans l'énergie masculine ou l'énergie féminine et du coup trouver votre équilibre, être plus à l'écoute de votre sensibilité. Euh, voilà, on va voir un peu donc ce que vous devez entendre. Donc, vous aurez donc le choix entre le pain et le naturel. D'abord, il y aura toute chose. N'oubliez pas quand même que ça reste du général. Donc, prenez vraiment si ça résonne avec vous. Vous pouvez faire un choix et ça ne vous parle pas. Vous pouvez toujours aller voir aussi l'autre pour voir si ça vous parle plus. Voilà, on n'est pas non plus retenu. Mais donc, ça reste quand même du général. Donc, vraiment, on ne force pas pour l'équidance et on prend vraiment ce qui nous parle. Peut-être qu'il n'y aura pas tout qui va vous parler, il y aura peut-être qu'une partie. Voilà. Donc ensuite aussi, écoutez, donc si ça vous plaît, si ça vous parle ou quoi que ce soit, n'hésitez pas de me soutenir en mettant un petit pouce, en me laissant un commentaire, en vous abonnant si ce n'est pas fait et en partageant également autour de vous. Voilà, au plus les messages sont partagés, au mieux c'est. Et puis, donc voilà, ça sont donc des créations que moi je fais. Donc, je fais des créations sur diverses choses, mais toujours sur du bois à la pyrogravure. Et c'est tout fait à la main. Je ne travaille pas à la pyrogravure au laser. Moi, je fais tout à la main. Donc, c'est pour ça que il y a des choses que je pourrais faire, une fleur de vie, un cube de métatron ou quoi, mais sur un médaillon comme ça, je vous avoue qu'à la main, c'est vraiment pas facile. Donc, je peux les faire, mais c'est sur des disques plus gros. Donc voilà, après je fais également des pyrogravures personnalisées avec les prénoms. Bon, enfin, ça, c'est encore autre chose. Si vous êtes curieux, ne serait-ce que curieux pour de voir un peu ce que je fais, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail comeau-delà@outlook.com ou alors sur celle qui est également attribuée pour les cartes, au-delà tes cartes, @outlook.fr. De toute façon, je vous mets les deux adresses en barre de description. Qu'est-ce que je vais écouter? Voilà, donc voilà. Vraiment, on va voir donc ce côté sacré. Est-ce que vous êtes, si vous êtes en couple, est-ce que vous arrivez à explorer, à faire vivre cette sexualité sacrée? Ce n'est pas péjoratif, voilà. Mais est-ce que vous êtes vraiment dans cette énergie-là? Est-ce que vous êtes en équilibre entre le masculin et le féminin? Est-ce que vous avez réussi ou est-ce qu'il y a des choses justement qui bloquent? On va voir un peu pour tout ça à travers ces messages. Alors, vous avez le choix. Numéro 1, donc le chakra qui est peint ici. Choix numéro 1. Voilà. Voilà. Et le choix numéro 2. Là, je les ai fait en pendentif, mais c'est possible aussi de les avoir en porte-clés. Tout est possible dans la vie. Là, donc, numéro 2, celui qui simplement fait en pyrogravure, mais naturel. Voilà. Ici. Je vous laisse faire votre choix. Prenez vraiment là où ça vibre pour vous, celui qui vous s'interpelle le plus, qui vous plaît le plus. Allez, écoutez, moi je vais commencer. Donc si vous n'avez pas fait encore votre choix, faites un pause.
respirez un bon coup et écoutez ce que l'on vous dit, lequel il faut écouter. Voilà, eh bien, écoutez, je vous dis à de suite, on est parti pour le choix numéro 1. Allez, on est parti pour vous qualifier le choix numéro 1, donc le chakra sacré, pain. Voilà. Donc on va le mettre ici, près de la bougie, même si vous ne la voyez pas. Hop, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Voilà, vous le voyez quand même. Bon, vous le voyez. Et donc on va voir déjà un peu message. Donc là, je vous tire une carte avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. On va voir le message. Et je vous tire une carte déjà. Ben, elle vient tout de suite. Ça va vite, ça ne traîne pas. Vous avez eu la voyante ailée. Vos yeux sont ouverts, clairvoyance. Donc là, pour moi, c'est vraiment ce qu'on me dit, ce qui vient là à l'instant T. C'est vraiment, voilà, vous savez déjà pour les choses. Vous savez ce qui vous bloque, ce qu'il faut que vous changiez pour être plus dans cet équilibre. Vous le savez. Et vous êtes en train également, pas pour tous d'accord, mais pour ça, certains, vous êtes en train de prendre conscience de ça et du coup de commencer à vous faire confiance, être plus attentif à vos ressentis, à cette sensibilité, à l'accueillir. Oui, je peux être une personne sensible, empathique, et j'apprends à me protéger des personnes qui vont chercher à en profiter, mais je l'assume. Et j'aime cette personnalité qui est là en moi, ce trait de caractère qui est là en moi, cette vibration que j'émane. Donc là, on va faire une carte ou deux avec la féminité sacrée. Ouais, ça va te faire, hein. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Okay. Celui-là, il est plus long, hein, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Oui, là, voilà, vous êtes vraiment, vous avez pris conscience. C'est vraiment ça le message clé de cette première carte, c'est vous avez pris conscience. Donc, vous êtes prêt. Vous avez vu, vous êtes aperçu de choses qui vous sont propres, d'accord? Parce que ça reste quand même du général. Donc, vous adaptez à votre situation. Et voilà, vous êtes enlevé le voile qui était devant vos yeux et justement qui vous empêchait de voir la réalité. Divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Oui, voilà, je me reconnecte à ce que j'aime, ce qui me fait vibrer. Je suis à l'écoute de mon être. Et là, vous avez eu les sages synchronicité. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Et là, vous voyez, ça fait un peu vraiment voilà, le savoir du féminin. Je sais, j'accueille, j'équilibre, justement. J'ouvre la porte à ce côté féminin qui est en moi. Et du coup, j'avance plus vers ce qui me plaît, vers ce qui vibre avec moi, ce qui est en résonance avec moi. Et du coup, je sais que chaque chose arrive en son temps. J'ai confiance, j'ai la foi en la vie. Voilà, je vous parle vraiment pour vous, là, en la vie. J'ai la foi. Je sais que chaque chose va arriver au moment où je serai prête, où les plans supérieurs sentiront que je suis prête. Pas quand moi, je pense être prêt ou prête. Parce que souvent, on pense être prêt ou prête, mais on n'est pas encore tout à fait prêt. Parce que justement, ils vont venir mettre un petit test. Es-tu vraiment prêt à aller sur ce chemin-là? Ou vas-tu revenir te remettre encore une fois en question? As-tu vraiment confiance
en toi, ou est-ce que si on vient faire un petit test pour voir si tu es vraiment prêt, tu vas replonger dans ce passé qui t'a empêché d'être et d'avancer sur ton chemin. Je vais vous tirer des cartes du tarot des druides et on va aller compléter un peu tout ça. Pour les personnes qui ont fait le choix du chakra sacré, je bafouille aujourd'hui, je bafouille. Choix du chakra sacré, numéro 1. Quel est le message du chakra sacré? Le groupe numéro 1. Vous avez pris conscience de ce que vous voulez transmettre, léguer à votre entourage. Et du coup, vous êtes reconnecté à vos émotions, à votre cœur. Vous avez rouvert la porte de vos émotions. Donc, du coup, c'est quelque chose qui sera en un sens totalement nouveau parce que vous allez être beaucoup plus à l'écoute de... Donc, excusez-moi, j'ai eu un petit problème. Donc, me revoilà. Bon, je vais faire un montage. Donc, je vous disais, donc là, voilà, vous avez pris conscience de ce que vous voulez vraiment léguer. Vous êtes prêt à aller sur... Maintenant, c'est ça que je veux transmettre, en fait, autour de moi, à ma famille. Si, par exemple, vous êtes un parent... à mes enfants, c'est ça que je veux leur léguer, c'est ce savoir-là. Je veux atteindre mon abondance également. Donc, du coup, voilà, je me reconnecte donc à mes sentiments, je réouvre cette porte de mes émotions. J'ouvre, je suis à l'écoute de ces ressentis. Je me fais confiance, j'ose aller vers quelque chose de nouveau, mais je ne vais pas peut-être baisser. Je ne suis pas pressée. J'avance avec précaution et minutie. J'analyse, je prends le temps d'analyser et je me protège. Voilà, je ne vais pas laisser à nouveau l'extérieur, que ce soit des personnes, des situations, voilà, venir se mettre en travers de mon chemin et me laisser impacter, on va dire, impacter par l'extérieur, par ce qui m'entoure. Je ne pense pas pour être blessée, je réfléchis à comment je peux faire pour atteindre cet objectif. Et je suis prêt. Et là, je pourrais enfin aller sur autre chose. Tourner la page sur un passé. Mais en fait, sur le plan, on va dire, parce que c'est pour les épées, donc c'est l'air, donc c'est vraiment le côté mental. Donc, voilà, je fais on va dire, une pause avec mon mental. Je ne mets plus ce mental que j'avais jusqu'à maintenant en avant. Oui, je tourne le dos parce que le passé a été douloureux. J'ai eu beaucoup de trahison. Là, pour moi, il y a des personnes qui ont, voilà, justement, en étant dans ce côté empathe, comme je vous ai dit, à l'intérieur, dans l'empathie, la gentillesse, la bonté, la générosité, vous avez été entouré par des personnes qui en ont profité. C'est comme ça. Voilà, après, voilà, du coup, dans un sens, vous avez réussi à mettre le pardon, à vous pardonner à vous, à leur pardonner à eux, pour vous alléger et surtout à vous pardonner à vous. Donc voilà, j'avance sur autre chose parce que le passé a été douloureux, mais je ne regarde pas ça. Je ne le laisse pas justement venir m'impacter, me mettre les freins. Le passé, j'y fais une propre dessus. Et si vous n'y arrivez pas, c'est vraiment ce que l'on vous conseille de faire.
arriver à vous pardonner, pardonner le passé et à ne plus le ressasser. Bon, message complémentaire avec Oracle Cards. Celui-là, j'aime bien, c'est un autre tout simple. Une carte après l'autre, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Oui, voilà. Là, vous avez pris conscience que ce passé, il vous empêchait d'être et d'avancer. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Chacun sacré. Oui, je libère mon pouvoir. Je libère ce pouvoir. C'est ça que vous avez fait, que vous voulez. Quand je vous disais que vous avez pris conscience de ce que vous voulez léguer à votre entourage, voilà, quelle empreinte vous voulez laisser sur cette terre, dans cette vie, dans cette incarnation. C'est qui je suis. Je libère mes pouvoirs. Je libère le véritable être qui est en moi. Et j'avance. Je n'ai plus peur de t'affronter. Je suis prête et prête à aller sur mon chemin. Et c'est ça que vous allez pouvoir montrer à votre entourage. C'est soit toi pour pouvoir avancer et être heureux, heureuse. Ne cherche pas à plaire aux autres, à convenir aux autres, à écouter, à t'avoir les autres. Si ça ne vibre pas avec toi, non. Fais ce qui vibre avec toi, ce qui est en harmonie avec toi. On en revient là, que c'était vraiment, je vis la vie avec les plaisirs. Excusez-moi. Message complémentaire. Donc, vous libérez cette énergie, ce pouvoir que vous avez en vous. Cette confiance. Ayez confiance en vous. Oui, j'ai confiance en moi. Après, chacun fait sa route. Et du coup, je serai beaucoup plus serein et sereine. La sérénité émotionnelle va pouvoir revenir. Le calme intérieur, la paix intérieure. Parce que vous serez à votre alignement. Du coup, les vibrations seront autres. Et du coup, ça va amener de nouvelles personnes. Ouvrir la possibilité de nouvelles rencontres. En harmonie, en alignement avec vous. Oui, voilà. Vous voyez, là, je vous disais, vous ne vous laisserez plus, on va dire, comme je vous ai dit, vous ne vous laisserez plus impacter par l'extérieur. Vous avez appris à vous protéger. Et si vous êtes encore, si vous n'y êtes pas, on vous invite vraiment à apprendre à vous protéger de l'extérieur. Je ne me laisse pas impacter par les énergies externes. Je me protège. Les souffrances, c'est fini, je n'en veux plus. Je ne cherche pas à uniquement faire, on va dire, si on part sur le principe masculin et le féminin en sacré, si vous avez été jusqu'à maintenant trop dans le côté masculin, vraiment que j'ancre, voilà, c'est je vis là, mais je ne suis pas à mon écoute, mais là, du coup, c'est stop. Non, j'apprends à m'écouter, j'apprends à ressentir et à comprendre mes ressentis.
dites adieu, vous dites au revoir. Au revoir à ce passé. J'avance. Même si ce n'est pas facile, même s'il y a des peurs encore que vous avez en vous, des doutes, vous pouvez avoir le doute que forcément, ben, vous n'allez pas y arriver, ça ne marchera pas. Le doute de encore, oui, mais si je fais ça, est-ce que je ne vais pas blesser les autres? Ça, même si vous l'avez en vous, vous êtes prêt à partir. Aussi douloureux que cela puisse être pour certains et certaines. Mais voilà, il faut le faire pour pouvoir avancer. Et vous allez prendre le temps, c'est pour ça, là, on revient avec lui, vous allez prendre le temps de vraiment bien poser les choses pour ne pas partir au hasard. Je réfléchis, je m'organise, je regarde, j'analyse, j'apprends à connaître ce qui m'entoure, mais j'apprends également à me connaître aussi. À connaître cette personne qui a été à moi jusqu'à maintenant, mais qui n'a jamais, mais que je n'ai jamais laissé venir, vivre, s'exprimer. Je n'ai jamais voulu l'écouter parce que ça ne collait pas avec ce qui m'entourait. Et là, vous avez, voilà. On laisse partir les émotions du passé. On accepte de mourir pour renaître. Je pars vers quelque chose de nouveau. Pour ça, s'il faut, je suis prête à aller au plus profond de moi-même, à passer, on va dire, ce qu'on appelle une période assez dure, noire. Bon, il y en a qui s'appellent ça la nuit noire de l'âme, mais bon, je n'irai pas jusque-là. Après, ça peut l'être, parce que si ça me vient, ce n'est pas par hasard. Mais voilà, j'accepte de laisser vraiment, d'aller au plus profond de mon être, pour vraiment prendre le temps de me nettoyer, de me libérer de toutes ces blessures et ces trahisons que j'ai eues. J'avance vers ça, je me guéris. Je me libère, je prends conscience de ce que je veux être, qui je veux être, pour trouver la paix et la sérénité. Mais je me protège. Je ne pense pas peut-être baisser sur n'importe quoi. Et même si les choses sont dures, j'accepte de dire adieu et de prendre le temps d'aller au plus profond de moi-même pour me libérer. Me libérer de toutes ces choses qui sont là en moi et qui me pèsent et qui me sont devenues inutiles sur mon nouveau départ, sur ma renaissance. Allez, je vais vous tirer 2 petites cartes conseils de l'oracle de la voix des âmes. Voilà, quel est le conseil? Une carte, s'il vous plaît. Ben, vous en avez deux. Voilà. Souvent, quand je demande une carte, il y en a deux qui viennent. Alors, vous avez eu message d'alerte. Donc, ça, c'est vraiment, voilà, il est vraiment temps. Il est vraiment temps que vous arriviez à être dans cette libération, que vous libérez. Là, c'est vraiment le timing parfait pour ça. Et les regrets. Voilà, on ne s'accroche pas au passé. Même si c'est difficile, on ne regrette pas parce qu'on sait que c'est quelque chose de bon. C'est ce qu'on a besoin de faire pour pouvoir être justement dans notre équilibre. Se retrouver soi. Ah, je vais vous prendre une petite bénédiction féerique. Mais il est vraiment là, vraiment, voilà ce qu'on vous conseille, c'est arrête de ressasser, arrête d'être toujours dans le regret, de regretter tes actes. Vous pouvez être dans le regret en disant j'aurais dû réagir comme ça plus tôt et pourquoi j'ai pas réagi, et pourquoi j'ai laissé faire et pourquoi j'ai été ceci. Non, on ne le regrette pas. Maintenant, on en a pris conscience, c'est ça le plus important.
bénédiction pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1 que vous avez à leur transmettre. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1 du chakra sacré. Vous avez la bénédiction de la rosée de Beltane. Donc Beltane, là, si mes souvenirs sont bons, c'est le mois de mai. Vous me direz en commentaire si je ne me trompe pas. Bon, là, c'est vraiment, en fait, la bénédiction, là, c'est vraiment, voilà. J'apprécie la nouveauté. Chaque matin est un nouveau jour. Chaque matin est, est, est une nouvelle personne qui naît, qui se réveille. Ça s'adresse à vous. Tous les jours, quand vous vous réveillez, c'est une partie nouvelle de vous qui va être libérée. Donc, j'accueille le matin, j'accueille chaque matin, je suis heureuse de la vie de qui je suis et je m'aime. Je me respecte. Je prends soin de moi. Le matin, je me dis au lever, bonjour. Bonjour, maintenant, aujourd'hui, on va faire quelque chose de magnifique. Je vais vivre une journée magnifique. Avec toujours les aléas que la vie a la même. Mais ça, c'est pas normal. Ça ne peut pas toujours être tout beau et tout rose. Mais vraiment, voilà. Être dans ces énergies-là, dans cet état d'esprit-là. Et elles vont vous accompagner. Elles vont vous aider à vous connecter à ça, à ces énergies de la nouveauté. J'aime la nouveauté. J'aime l'inconnu. Le passé, je le ferme. Je clôt ce chapitre. Aime-toi tel que tu es et mets-toi en valeur. Bah écoutez, voilà, je m'arrête là. Donc, bah, écoutez, j'espère que ça va vous parler, vous éclairer si besoin. Voilà, c'est quand même le but. Donc, vraiment, voilà. Aimez-vous, appréciez la personne que vous êtes, apprenez à vous aimer et à vous faire confiance à vos ressentis. Voilà. Donc, bah, écoutez, donc si ça vous a plu, si ça vous, n'hésitez pas à me mettre un pouce, un petit pouce, c'est vraiment un soutien pour moi. Voilà, ça montre que oui, mon travail vous plaît. Voilà, c'est donc le petit pouce, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir aussi à avoir. À vous abonner si ce n'est pas fait et n'hésitez pas à partager autour de vous, par les réseaux, voilà, en fait, voilà, comme vous voulez. Mais n'hésitez pas à partager également ces messages, ça peut aider également d'autres personnes. Et puis je vous dis à bientôt et puis ne baissez pas les bras, vous êtes pop. Ciao, ciao. Allez, on est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Choix donc du point attentif du chakra sacré naturel. Voilà, juste fait un pure gravure sans la peinture. Voilà. Allez, alors on va le mettre ici. Hop, vous le voyez quand même. Et on est parti. Alors, je vais vous tirer déjà un message avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Alors, je vous dis, le premier coup que ça me l'a fait, je sais, aujourd'hui, je bafouille un petit peu, il y a des je vous avertis, donc ne soyez pas surpris. Ah ouais, ça fait comme l'autre, ça a été vite fait. Et bien vite fait. Alors, face aux friandises, nous voilà. Oui. Là, ce qu'on me dit, c'est ne pas se fier aux apparences. Que derrière le masque, derrière le voile,
de belles choses sont là. La douceur. Parce que je pense il y a pour les bonbons là qui me viennent. La douceur et le délice ne sont pas loin. Donc ne pas se fier aux apparences. Alors là, ça peut être euh, par exemple des personnes que au premier rapport vous vous dites oula, ça me correspond pas du tout, c'est quoi, c'est casse un peu cette personne là. Voilà, vous n'avez pas l'impression que c'est une personne avec qui vous pourriez vous entendre et en fin de compte, ça matchera très bien. Sur le plan du boulot, c'est pareil, vous dites oula, mais non, ça c'est pas fait pour moi. Ça ne marchera pas, je ne vais pas être bien, ça paraît un métier dur, rude, qui n'est pas du tout en alignement avec moi, et au bout du compte, c'est quelque chose qui va très bien vous coller. Voilà, d'accord. Donc, vous adaptez à votre situation. Mais c'est vraiment, voilà, ne pas se fier aux apparences et accepter d'aller au plus profond pour découvrir les choses. L'âme céleste. Connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Ouais. Ah, libérez également, enlevez également vous, votre masque. Voilà. Également, il y a aussi des personnes pour qui ça vous concerne vous. Vous mettez un masque. Inconsciemment, hein, je ne dis pas que c'est incalculé, hein, mais vraiment, vous mettez le masque parce qu'il y a des obligations de la famille, il y a des obligations de, voilà, de faire un métier, mais voilà, qui vous pèse. Tout ce contexte-là, tous ces contextes-là, en fait, vous vous mentez à vous-même. Et donc là, on vous dit vraiment, arrête de te mentir. Moi, je ne sais pas si vous allez attendre la mouche, là. J'ai une mouche là, qui traîne. Et il y en a encore ici. Donc vraiment, voilà. Arrêtez de vous mentir également. Et allez au plus profond de votre âme. Que ce soit avec vous-même ou même avec les autres. Allez chercher à connaître l'âme des autres. Et apprenez également à connaître votre âme, à écouter votre âme. Même si c'est sur le plan professionnel, on vous dit allez-y, allez vers des choses qui vous font plaisir. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous épanouir. Par le plaisir. On arrête de subir, on cherche à se faire plaisir. À croquer la vie à peine dents. Voilà. Les autres passent, excusez-moi, ça peut paraître peut-être un égoïste ce que je vais vous dire, mais ce n'est pas vraiment égoïste parce que c'est que comme ça qu'on peut faire vraiment du bien autour de soi. C'est je pense en moi. Je me fais plaisir, je pense en moi. Et forcément, il y en a qui ça va pas plaire, qui jusqu'à maintenant étaient avec vous et ça ne va pas leur plaire. Et bien vous allez vous dire, ben non, je cherche à me faire plaisir à moi. Ça te dérange toi, et ben tant pis. Moi, ça me fait plaisir. Du coup, ça me permet à moi d'être bien et en harmonie, en alignement avec qui je suis. Et pour les autres personnes, vous faites une autre personne, c'est pareil. Voilà. Je ne me fie pas au premier abord, à la première image. Je cherche à aller te connaître au plus profond de toi-même pour voir qui tu es vraiment. Pourquoi tu montres une telle image que dans le fond, ce n'est pas toi. Et, et du coup, je vais voir que tu es en alignement. Je peux vivre quelque chose, que ce soit sentimental ou même en amical, d'accord? Je ne parle pas de. Ou même professionnellement aussi, hein. Une personne, elle vous propose un boulot, vous n'êtes pas potenté, mais au bout du compte, si vous cherchez à aller vraiment au bout avec la personne, en apprenant à la connaître, à l'écouter, ben, du coup, vous allez vous dire, ok, cool, ça va me faire du bien en fait. Ça va être un métier dans lequel je vais être bien. Avec cette personne, au bout du compte, ça peut être un superbe ami. Ça peut être une belle relation en amoureuse si vous êtes seul. Vous voyez? Voilà. Donc vraiment, bon, vous a capté. Mais vraiment, voilà, les maîtres mots, c'est je ne me fie pas aux premières apparences. Je vais chercher au-delà. Je vais creuser, que ce soit avec moi-même ou autour, pour être vraiment dans la joie de vivre. J'aime la vie, je la croque à pleines dents.
Allez, on va aller un peu plus loin avec le tarot de druide. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Message du chakra sacré. Les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Eh ben, c'est là, venir avec vous. Personne qui ont fait le choix du chakra numéro 2. Là, il y en a une. La renaissance. Déjà, ça commence fort. Voilà. Écoutez cet appel. Écoutez cet appel et vous allez pouvoir avancer et, sur un nouveau départ. Que si vraiment vous êtes attentif et que vous apprenez vraiment à prendre le temps d'être à l'écoute et apprendre à connaître les personnes vraiment, tout comme vous-même, à vous connaître également vous-même. Du coup, ça va vous amener sur autre chose, une nouvelle manière de voir et qui sera vraiment vous. Ça va être la libération de votre âme. Et une fois que vous serez à l'écoute de cet appel pour la renaissance, à accepter de quitter votre grotte, on va dire, les choses vont aller très vite. Les choses vont avancer très très vite pour vous. Ça va se mettre en pièces, tac, 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 tac. Vous voyez, ça va... Vous n'aurez pas le temps comme, hop là, oh mais déjà, voilà, j'ai déjà atteint ce point-là, je peux déjà aller à l'autre. Waouh, ça va aller très très vite. Donc soyez, on en revient à l'écoute de votre intuition, de cette féminité que vous avez en vous. Laissez-la, laissez cette intuition s'exprimer. Ce côté féminin que vous avez en vous, laissez-le s'exprimer. Et vous serez vraiment en harmonie avec vous-même. Et être à la rencontre de vos âmes sœurs. Alors quand je dis âmes sœurs, ça peut être le couple. Si vous êtes seul et que vous cherchez vraiment, que vous souhaitiez vraiment connaître une nouvelle personne pour construire quelque chose, que vous vous voulez pas avoir une aventure comme ça là, histoire d'eux, mais que vous voulez avoir une aventure avec quelqu'un avec qui vous pouvez construire quelque chose, avec vraiment votre âme sœur sur le plan sentimental, ça va y arriver. Parce que vous serez plus à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. Du coup, vous allez être à la rencontre de votre âme sœur et vous allez pouvoir construire. Tout le fait de s'enlever un masque et de prendre le temps d'apprendre à connaître les personnes. Parce que peut-être que cette personne-là, au premier abord, elle ne va pas du tout vous convenir. Attendez, là, il y a une mouche. Là. Elle ne va pas du tout vous convenir. La première image, la première impression que cette personne, elle va vous donner, c'est quelque chose que vous dites, mais ça ne colle pas du tout avec moi. Voilà, c'est pas du tout ça que je recherche. Et au bout du compte, ça va être elle. Donc, prendre le temps de bien apprendre à connaître la personne. Et ça peut être aussi simplement en amitié. De nouvelles personnes qui viennent amicalement autour de vous. Ou professionnellement. Voilà. Le métier qui vous colle, qui est fait pour vous. Mais qui se présente d'une manière que on ne pense pas que ça va être OK. Mais ça va être pour celui-là. Oui. Ah oui. Après, par contre, c'est pas mal aussi pour les couples quand même.
Voilà, un nouveau départ qui va vous faire vibrer. De nouvelles vibrations, vous allez avoir. Ça parle pour tout. Mais ça va vous amener de nouvelles vibrations. Et ça va être une nouvelle personne qui va être là, en fait. Un nouveau vous. Attendez. Donc voilà. Donc là, ça va être vraiment quelque chose que un, nou- un nouveau départ émotionnel qui va s'offrir à vous. Voilà, l'équilibre féminin, masculin. Ouais. Vous allez avoir des rencontres qui vont justement être ce manque d'équilibre que vous avez en vous. Et vous, forcément, vous serez également le manque d'équilibre que l'autre personne elle a en elle, sur le plan relationnel. Et professionnellement, c'est pareil, quand vous allez pouvoir ancrer dans la matière vraiment, donc le côté masculin, j'ancre, je fais là, maintenant, quelque chose qui est en harmonie avec ce que je vis en moi. Le côté féminin, cette intuition, cette envie, cette émotivité, sensibilité qui est là en moi, je vais pouvoir l'ancrer parce que c'est un métier dans lequel je vais pouvoir allier tous les deux. Mais ça va être vraiment un tout nouveau départ sur le plan relationnel, sur le plan émotionnel, pardon. Allez, je vous prends message complémentaire avec l'oracle de la voix des âmes. Ouais, n'ayez pas peur de manquer. De manquer, par exemple, je sais pas, voilà, si vous changez de boulot, par exemple, voilà, vous faites un boulot jusque-là, lambda, parce qu'on a besoin d'avoir un boulot pour se nourrir, mais qu'il est devenu lourd et pesant, et qu'on vous propose quelque chose d'autre. Donc, voilà, eh ben, n'ayez pas peur de vous dire, si je quitte ça, je vais pas y arriver, je vais perdre ça, ça et ça. J'aurai plus cet avantage-là que le boulot que j'ai à l'heure actuelle me donne. Mais ce sont des avantages, on va dire, euh, des avantages éphémères. Voilà, ce ne sont pas les vrais avantages que vous pourrez avoir avec le nouveau boulot que vous allez avoir. Parce que le nouveau boulot qui va venir à vous, ça va être vraiment quelque chose en harmonie avec vous. Donc, ça va être beaucoup plus enrichissant pour vous. Et vous amener la joie, la paix, la joie, le bonheur. Sur le plan relationnel, c'est pareil. Oui, ok, je vais quitter ces personnes-là, mais je les connais avec leur qualité et leurs défauts, les autres, je ne les connais pas. Est-ce que dans le fond, je vais être aussi bien qu'avec les autres? Mais est-ce que vous étiez vraiment bien avec les autres? Ou est-ce que vous faisiez semblant, vous mettiez le masque pour leur convenir? Pour vous dire, je suis bien avec ces personnes-là, parce que je ne veux pas changer, parce que j'ai peur de l'inconnu. Donc, osez aller vers cette renaissance. Vous voyez, là, on a la carte des peurs. N'ayez pas peur. Ne laissez pas la peur vous guider. Je regarde devant, je ne regarde pas en arrière. Les peurs ne sont que illusoires. Les choses ne vont peut-être pas aussi se faire du jour au lendemain, mais ça va quand même aller assez vite. Mais vous allez justement arriver à affronter vos peurs. Et vous allez vous dire, waouh, qu'est-ce que j'ai bien fait de ne pas laisser mes peurs m'écouter. Parce que eux, là-haut, ils ont des trucs à vous dire. Là, il y a des personnes que vous êtes un canal, en fait. Peut-être que vous ne le savez pas, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes un canal. Et justement, à toujours être dans ce passé avec ce masque,
à toujours avoir les peurs et les craintes, du coup, vous ne pouvez pas transmettre les messages. Vous ne pouvez pas être le canal que vous êtes destiné à être pour les autres. Donc, rompez avec ces peurs, avec cette peur d'être dans le manque, de faire des erreurs, de blesser. Non. Arrivez à combattre ça et soyez ouvert à votre intuition, à votre ressenti, cette sensibilité, parce que cette sensibilité va vous permettre justement d'ouvrir bien comme il faut le chakra coronal et bien recevoir les messages des plans supérieurs que vous pourrez par la suite transmettre. Mais eux aussi, ils ont des choses à vous dire à vous. Et vous fermez trop pour le moment où vous vous enfermez trop. Donc ouvrez-vous. La peur vous empêche d'être. Oui, l'abondance. Dans tous les sens du terme, on me dit. Voilà. Sur le plan professionnel, relationnel, sentimental, ça fonctionne, comme je vous ai dit, de votre situation, hein, parce que je crois que j'essaie de vous présenter un peu toutes les situations, mais ça va justement vous apporter votre abondance, cette abondance que vous recherchez, que vous attendez, dont vous avez besoin. Un dernier message. Et, voilà. Et parce que vous allez prendre conscience que jusqu'à maintenant, en fait, vous n'étiez pas vous. Alors oui, amour. Ouais. Donc voilà, là, voilà, ça va. Vous allez prendre conscience que ce, ce changement que vous allez vivre, qui va s'offrir à vous, une fois que vous serez vraiment honnête avec vous-même et que vous n'allez pas être dans le jugement précipité, ben vous allez prendre conscience que jusqu'à maintenant, en fait, vous ne pouvez pas être vous-même. Vous vous mentiez à vous-même. Et du coup, vous mentiez également aux autres. Donc vraiment, voilà, allez sur ce chemin, affrontez vos peurs. N'ayez pas peur. Alors l'autre coup, j'ai fait l'inverse. Voilà, là, on va voir les conseils. Avec le Oracle Carte. Qu'est-ce qu'on vous conseille? L'autre coup, j'ai fait l'inverse. Là, c'était les conseils et c'était ça un complémentaire. Oui, vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez vous découvrir une autre facette de vous. Comme un diamant. Hop, allez, vous avez poli jusqu'à maintenant une facette. Et maintenant, il faut que vous passiez à l'autre. Donc, un conseil. Oui, voilà. Acceptez. C'est marrant parce que l'autre groupe, ils l'ont eu aussi. Allez au plus profond de vous-même. Laissez-vous mourir. Acceptez de mourir pour renaître. D'accord? La renaissance, elle est là. Vous l'avez là. Donc, je renais. J'accepte de mourir pour renaître. Je renais de mes cendres. De mes cendres. Tel un phénix. Vous êtes un phénix. Donc, je n'ai pas peur. Je me laisse mourir. Celle-là, c'est une des plus belles cartes positives du jeu. Pour enfin, justement, renaître avec légèreté. Partir sur un nouveau départ, mais avec légèreté, certitude, confiance, joie et bonheur. Regardez, cet ange-là, l'ange, il est là. Il danse, il est heureux de votre choix, de votre décision. C'est vraiment la joie qui va venir à vous, l'abondance. Donc n'ayez pas de regrets et allez-y. Mourrez pour renaître, allez-y. C'est vraiment un encouragement là qu'on vous dit. N'ayez pas peur. Ça va être quelque chose de vraiment alors magnifique qui va s'offrir à vous. Ah ouais. Je ressens, vous voyez, c'est un peu c'est particulier parce que bon. mais là, je ressens vraiment quelque chose de waouh, enfin. Enfin, je suis moi, je suis libre d'être moi. Enfin, je suis acceptée telle que je suis. Enfin, je peux faire ce que je veux. Voilà. Waouh. Je suis en paix. J'ai plus de boulets, j'ai plus de chaînes aux chevilles.
Allez, on va voir la bénédiction féerique que vous allez avoir. Regardez la bénédiction. Ah ben, vous en avez eu deux. La bénédiction des êtres de lumière. Donc vraiment, voilà, vous êtes un être de lumière. Donc arrêtez de vous cacher. Arrêtez de cacher cette lumière. Tel le soleil. Rayonnez tel le soleil. Je vous dis, voilà. Voilà, vous êtes un soleil, vous êtes là pour illuminer autour de vous. Donc arrêtez de le cacher, arrêtez de enfouir cette lumière que vous avez. Et vous avez eu la bénédiction de la stabilité. Et tout équilibre, tout l'équilibre que vous recherchez tant depuis va arriver. Vous êtes un être de lumière, donc vous êtes fait pour rayonner, partager, être là pour les autres. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir être dans votre équilibre, parce que vous serez dans le partage. Je donne, mais je reçois également aussi. Voilà, là on part pour là-dessus. Donc ayez confiance, vous allez vers votre équilibre. Même si des choses vous paraissent pas très stables, parce que vous voyez là par exemple, là, le caillou, ouais, c'est quand même sur la pointe. Mais c'est stable. Vos bases, vous allez pouvoir construire des bases solides sur un sol sûr, pas sur du sable, pas sur du sable, pas sur du sable mouvant, sur la terre, stable. Des roches volcaniques, on veut dire. Alors là, la roche volcanique, elle est costaud. Donc voilà, vraiment, ayez confiance en vous et libérez-vous. Acceptez de mourir pour renaître. Libérez-vous de ce masque, de ce voile et ne vous fiez pas aux premières apparences. Apprenez à connaître, à aller jusqu'au fond avant de vous donner une idée. Voilà, je vous laisse sur ces mots. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu, si mon travail vous plaît. C'est un encouragement, un énorme soutien pour moi. À me laisser un commentaire aussi, ça me fera toujours plaisir. À vous abonner, pour m'aider à grandir et puis à partager autour de vous parce que ça pourra aider également d'autres personnes à mieux comprendre peut-être ce qu'elles vivent. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partager. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.